Bon, fait que début de vidéo, je vais vous montrer un entraînement type que je fais le mardi. OK? Fait qu'aujourd'hui, tous les mardis, c'est pareil. Là, tous les jours de la semaine, je préfère m'organiser comme ça. C'est pareil à chaque semaine, comme ça bouge pas. Puis le mardi, je fais X, lundi, je fais X, mercredi, voilà. Bref, c'est un nouveau format que je vais essayer de vous faire un entraînement avec moi. OK? Fait que je vais vraiment vous amener dans ma séance. Je vais vous la montrer de A à Z. Puis je vais filmer entre les séries. Je sais pas encore si je vais parler entre chaque série, mais je sais que je vais vous filmer tout l'entraînement au complet. Comme ça, vous allez pouvoir reproduire la même séance chez vous. OK? Fait que si actuellement tu es maigre, tu veux prendre la masse musculaire, ben, tu peux t'inspirer de mes séances, refaire les mêmes choses chez toi, adapter selon les exercices que tu préfères, mais au moins tu vas avoir l'essentiel, puis je vais t'expliquer ça de A à Z. Fait que je sépare ma semaine en 4 entraînements, OK? Puis il y a 2 jours bonus où je vais faire plus abdos-cardio, mais je compte pas ça vraiment comme des entraînements parce que c'est du bonus. Mais les 4 entraînements, en gros, là, je vais vous montrer un petit peu dos. C'est un training dos et épaules. Fait que je vais vous montrer mon training dos-épaules du mardi. Là, la seule chose, c'est que j'hésitais à retourner chez moi parce que j'étais pas chez moi, bref, peu importe. J'hésitais à retourner chez moi pour pouvoir vous filmer ça avec un trépied parce qu'évidemment, en fait, les deux options que j'avais, c'est soit que Juliane en avec moi ou soit que je prenais un trépied, sauf que là, j'ai oublié mon trépied. Fait que ce qui va se passer, c'est que j'ai essayé de vous filmer. Dans le fond, j'ai un grand trépied, évidemment, pour me filmer, ça va beaucoup mieux. Mais là, j'ai un mini trépied, fait que l'angle sera pas super, mais bref, l'essentiel va être là. Fait que c'est parti, je vous montre ça. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alright, fait que ça c'était la série d'échauffement. J'aime bien faire un petit échauffement. Je fais pas d'échauffement particulier, je fais pas genre des exercices particuliers. Je fais vraiment juste, je sais pas si on me voit bien d'ailleurs, mais je fais vraiment juste le même exercice, sauf que je mets plus léger. Comme ça me permet juste de m'échauffer sur cet exercice-là, travailler les bons muscles. Puis après ça, j'augmente petit à petit le poids jusqu'à arriver à ma série où vraiment je mets le poids effectif. Je regarde sur mes autres séances, j'utilise mon application justement, où je vois justement le poids que j'ai utilisé dans les autres séances. Ça, c'est important de le noter. Puis comme ça me permet de repartir directement sur le poids que je veux. Puis j'essaie toujours de faire une répétition en plus ou mettre plus lourd dépendamment des exercices. Fait que ça, c'est le premier exercice que je fais, j'aime bien. Ça travaille le dos. Normalement, c'est un mouvement d'isolation. Fait que c'est le genre de mouvement que tu fais plus en fin de training. Mais je sais pas, j'aime bien le faire en début. Comme ça, après ça, j'ai des tractions à faire. Fait que ça va m'aider à me réchauffer pour le dos. J'aime bien faire un exercice avant les tractions parce que les tractions, c'est quand même un exercice qui sollicite beaucoup le dos. Fait que je préfère m'échauffer un peu avant avec un autre exercice, même si c'est un mouvement d'isolation. Puis après ça, repartir sur les tractions. Donc là, j'étais à 145, je pense, dernier. J'étais à combien? J'étais à 145, 11 reps. Fait que là, tu vois, je vais remettre 145 puis j'ai essayé d'aller faire 12 reps pour cette fois-ci. Puis c'est ça le but en fait. À chaque training, c'est d'essayer de t'améliorer de semaine en semaine. Puis d'essayer de voir une progression. Parce que si tu vois une progression au niveau de tes exercices, au niveau de tes poids, puis tu donnes ton 100% à chaque fois, ça veut dire qu'au final, ben, tu vas prendre de la masse musculaire parce que ton corps va s'adapter aux nouvelles charges au final. Fait que là, j'ai essayé de faire 12 répétitions avec le même poids que la semaine passée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yes! Fait que j'ai réussi à faire mes 12 répétitions. Là, le but, c'est de les faire sur les trois séries, évidemment. Là. Je pense pas que je vais filmer toutes les 3 séries, ça risque d'être un peu long. Fait que ce que je vais faire pour chaque exercice,
c'est que je vais filmer comme la première série, puis je vais parler entre les deux pour vous expliquer un petit peu le mouvement, un petit peu la logique derrière ça. Puis si j'ai des choses à dire, évidemment, je rallumerai la caméra pour entre les deux autres séries, mais généralement, je fais 3 séries de chaque exercice. Fait que si je vous mets à tout filmer ça, ça va juste être interminable. Là, ça va durer 1 heure, puis c'est pas toujours fun à regarder non plus. Fait que c'est ça le but. Bref, j'aime bien cette machine-là parce que j'ai essayé de vous montrer rapidement. Mais il y a comme des poignées, puis il bouge les poignées. Fait que c'est cool. Ça permet vraiment de mieux travailler les muscles. Puis d'aller plus loin, au final, d'avoir plus d'amplitude. Parce que si les poignets, mettons, ils ne bougent pas, ça fait en sorte que je dois m'arrêter ici. Tandis que là, mettons, attends, si les poignets étaient comme ça, bref, peu importe, c'est dur à montrer, mais ça fait en sorte que j'ai plus d'amplitude de mouvement. Puis cet exercice-là en particulier, ça va travailler plus l'épaisseur du dos. Ouais, c'est ça, les tractions, ça va être plus sur les grands dorsaux, mettons que ça va travailler plus. Alors que cet exercice-là, ça va vraiment venir travailler l'épaisseur du dos. Puis ce que j'aime bien aussi, des fois, ce que je peux conseiller à certaines personnes, que ce soit sur tous les exercices de tirage, c'est quand, mettons, tu sens que tes avant-bras, ils te limitent sur la prise. Là. Mettons que tu es ici, puis tes avant-bras, je sais pas si vous voyez bien, tes avant-bras, ils te limitent sur la prise. Tu prends des sangles, puis tu attaches les sangles à tes poignets, puis tu l'attaches aussi sur la prise que tu vas prendre, que ce soit sur une barre ou que ce soit pour les tractions, peu importe. Comme ça fait moins, ça désengage tes avant-bras, puis ça fait en sorte que tu peux vraiment plus travailler ton dos. Fait que si, mettons, tu sens pas ton dos, puis tu as de la difficulté à tenir sur les exercices de tirage, puis tu te rends compte que c'est vraiment à cause du manque de force dans tes avant-bras, bien, c'est quelque chose qui peut être bien. Sauf que moi, je ne l'utilise pas parce que j'aime bien travailler aussi mes avant-bras sur ce genre de mouvements-là, puis sont peu développés, fait que puis je sens bien mon dos, fait que je le fais pas, mais c'est le genre de choses que je peux conseiller, mettons, à certaines personnes. Fait que là, je vais repartir sur ma deuxième série, mais je vais pas vous filmer, comme j'ai dit, l'entièreté du truc, parce que sinon, ça va être trop long, puis je vais vous filmer une série ou 2 par exercice. Vite. Ah oui. Je l'ai noté dans mon application. Vite. Tu vois, la semaine passée, justement, j'étais à 7. Fait que là, j'ai fait une répétition en plus. Ça, les tractions, c'est un exercice qui est plus dur à faire des répétitions en plus à chaque semaine. Mais j'essaie quand même de le faire. Puis je sais qu'il y en a beaucoup qui m'écoutent, qui ne sont pas nécessairement capables d'en faire une ou plusieurs. Fait que ce que je vous conseille dans cette situation-là, si vous êtes capable d'en faire un petit peu, faites-en le plus que vous pouvez. Même si c'est juste 3, c'est mieux que 0. Puis après ça, passez sur une machine assistée. Là, il y a quelqu'un à la machine assistée, fait que je vous montrerai pas forcément, mais en gros, c'est le même type de mouvement, c'est juste que tu as quelque chose en dessous de tes genoux qui va te supporter, puis qui va faire en sorte que tu vas pouvoir diminuer ton poids finalement que tu soulèves. Fait que c'est pratique pour les débutants. Puis si tu n'as pas nécessairement cette machine-là, tu peux prendre un élastique aussi. Tu prends un gros élastique, tu le mets en dessous de ton genou ou tu mets sur tes 2 pieds, bref, tu t'organises. Puis en gros, ce que ça va faire, c'est que ça va supporter ton poids. Fait que tu n'auras pas à soulever ton poids au complet sur les tractions. Fait que pour commencer, c'est un bon truc que tu peux faire. Puis si tu es capable d'en faire une ou 2, bien tant mieux, fais-en une ou 2, puis après ça, passe à ça. Sinon, ce que tu peux faire, c'est vraiment juste faire sur la phase de descente. Fait que, mettons, tu te mets une chaise en dessous ou whatever, tu fais juste la phase où tu descends. Sauf que ça, j'aime moins parce que ça ne te fait pas travailler le mouvement au complet. Tandis que si tu prends une machine assistée, par exemple, tu vas vraiment faire le mouvement au complet. Puis peu à peu, tu vas diminuer le poids que tu prends sur la machine jusqu'à avoir 0 poids. Puis à un moment donné, tu vas être capable de faire les tractions. Fait que c'est le même concept, c'est juste de garder la surcharge progressive. C'est ça qui va te faire progresser au fil des séances. Puis à un moment donné, tu vas être capable de faire une traction. Fait que c'est ça. Puis justement, il y a un de mes élèves, tu vois, Danny, bien là, j'ai fini le coaching avec lui. Mais dans le temps, je faisais du coaching avec lui. Au début, il était pas capable de faire des tractions. Puis au final, à la fin, il faisait 8 tractions, des séries de 8 tractions. Fait que si tu as les bonnes méthodes, tu vas progresser. C'est juste une question de méthode. Puis voilà. Fait que c'est pas mal ça pour les tractions.
Si tu veux, d'ailleurs, je le dis en milieu de vidéo pour les gens, mais si tu veux rejoindre le canal WhatsApp, premier lien en description. Je partage énormément de valeur à tous les jours, presque tous les jours. Dès que j'ai une idée qui me vient en tête, je la partage dans ce groupe-là. Puis je partage aussi les vidéos que je sors avant sur ce canal-là. Puis tu as accès à mon numéro aussi si tu veux me poser des questions. Fait que pas obligé, mais premier lien, c'est gratuit. Puis tu perds rien à venir me poser une question. Ah, 9. Ah. Ça, tu vois, c'est un exercice que j'aime moins faire. Pourquoi je le fais, même si j'aime moins le faire, c'est parce que ça travaille mon bas du dos. Puis comme je suis souvent assis à mon bureau pour travailler toute la journée, en fait, souvent, 100% du temps quasiment, à part quand je vais marcher ou quand je fais mes trainings, mais c'est un muscle qui est important à travailler parce que ça renforce mon bas du dos, justement, fait que ça le fait moins forcer quand je suis assis. Puis bref, peu importe, ça me donne moins mal au dos au day-to-day, fait que c'est pour ça que je le fais. Mais généralement, tu sais, il va toujours avoir un ou deux exercices dans tes séances, bien soit dans une séance ou dans tous tes trainings dans ta semaine que tu vas moins aimer. Puis c'est important pour les gens qui me regardent, là, mettons avec mes clients, si on ne travaille pas déjà ensemble, on adapte leur training. Fait que, mettons, je fais leur training, puis après ça, ils me donnent du feedback. S'ils n'aiment pas un exercice, on le change. Mais pour toi, si on ne travaille pas encore ensemble, qui regarde la vidéo, bien, dis-toi que c'est normal des fois de faire un ou deux exercices que tu aimes moins, mais construis tes entraînements par rapport à des exercices que tu aimes. Puis s'il y a des muscles que tu veux travailler de différentes façons, puis il y a des exercices que tu aimes moins, mais il faut que tu les fasses, mais fais-les quand même. Ça ne peut pas être tout le temps, 100% du temps, des choses que tu aimes. Fait qu'il va toujours avoir peut-être un 20% d'exercices que tu vas moins aimer, mais il faut que tu fasses pareil. T'sais. C'est comme les entraînements des jambes, on aime moins ça, mais il faut le faire pareil. Fait que c'est toujours un peu ça, mais normalement, tu n'es pas supposé avoir 80% des exercices que tu n'aimes pas, mettons. C'est vraiment, tu essaies de mettre le plus possible des exercices que tu aimes. Puis c'est comme ça que tu vas durer sur le long terme aussi, parce que si tu fais juste des exercices que tu n'aimes pas et qui te font chier au final, tu les feras juste pas, puis tu ne seras pas plus avancé. Fait que c'est le genre de ratio que j'aime bien avoir, là, je fais, mettons, 5 exercices à peu près par training. Fait que s'il y en a un que j'aime pas, c'est pas la fin du monde, je me force à le faire, puis that's it, là. Fait qu'il me reste 2 séries. Puis je trouve que cet exercice-là, pour de vrai, tu le sens très bien dans le bas du dos. Puis après ça, genre, je marche droit, genre quasiment, parce que j'ai eu vraiment mal dans le bas du dos. Bien, c'est un bon mal, là, dans le sens où je le sens contracté et tout ça, fait que c'est bien. Puis j'ai remarqué que pour les gens qui ont mal au dos parce qu'ils sont assis souvent ou qui n'ont pas nécessairement des bonnes postures, j'ai remarqué que quand je fais cet exercice-là versus quand je le fais pas, il y a une énorme différence. Puis comme la muscu, c'est beaucoup un sport de ressenti, ben tu vas-y au feeling, là. C'est dans le sens, si tu sens que tu as mal dans le bas du dos, fais-le. Puis après ça, teste. Si tu as encore mal, ben ça change pas grand-chose, mais si tu n'as plus mal, ben tu peux le garder, puis c'est toujours ça de prix. Fait que c'est pas forcément un exercice que je conseille à tout le monde, mais tu sais, pour les gens qui ont mal dans le bas du dos ou justement qui veulent pas avoir mal dans le bas du dos, ben c'est un bon exercice. Fait que sur ça, je vais faire ma deuxième série. Puis après ça, il me reste 2 exercices, je crois. Là, c'est le dernier exercice d'eau. Tu sais, j'ai pas énormément de volume en vrai. Hein? Je fais pas des trainings de 1 heure, 1 heure et demie. Je fais 4 entraînements, 5 exercices à peu près en moyenne par entraînement, puis c'est très suffisant. Tu sais, t'as pas besoin de. Il y en a qui se tuent à la salle de sport. Je comprends si tu veux être bodybuilder, en vrai, OK, les bodybuilders, tu sais, ils vont s'entraîner 6-7 fois dans la semaine puisque c'est comme ça, puis ils n'ont pas autant besoin de récupération qu'une personne normale puisque, tu sais, évidemment, il y a des stéroïdes qui jouent, mais pour les personnes comme toi et moi, ben honnêtement, 4 fois semaine, même 3 fois semaine, même 2 fois semaine, c'est mieux. Puis tu as plus de récupération, tu laisses suffisamment de temps à ton corps de récupérer, puis tu as assez de volume d'entraînement. Fait que l'important, c'est de faire 2 fois chaque groupe musculaire, puis après ça, c'est correct. Le reste, c'est du bonus, mais c'est pas toujours du bonus parce que si tu fais vraiment trop de volume, tu vas faire l'effet inverse. En place d'aller dans la bonne direction, ben justement, tu vas pas avoir assez de récupération. Fait que
ça va juste être plus problématique que d'autres choses. Bref, sur ce, j'ai pris assez de temps de repos. Je vais faire ma 3e série. D'ailleurs, ça me fait penser encore à un truc, là, mais tu sais, si mettons, tu sens que tu n'as pas assez de temps de repos, surtout pour mes clients, celle-là, mais si tu sens que tu n'as pas assez de temps de repos, mettons que je te mets 1 minute 30, puis que tu as besoin de 30 secondes de plus, tu sens que ça va te permettre de faire une ou deux répétitions en plus, bien prends 30 secondes de plus, c'est pas dramatique. Tu n'as pas besoin de prendre tout le temps de repos indiqué, tu as juste besoin le temps de repos indiqué, en gros, c'est le minimum. Okay? Fait que si, mettons, je te mets 1 minute et demie, tu peux prendre 2 minutes. C'est ça qu'il faut garder en tête. C'est mieux d'avoir plus de récupération pour faire tes séries comme il faut que le contraire. Un. 3, 4, 5, 6, 7. Let's go. Alright, fait que 7 à 55. La semaine passée, j'avais fait 10 à 45. À 50, je pense. Puis j'en avais fait 6, puis 7 à 55. Fait que là, mon objectif pour pouvoir faire plus, c'est de faire les 3 séries à 55, puis faire 7 répétitions de chaque série. Comme ça va me faire une amélioration depuis la semaine passée. Fait que c'est pas nécessairement des grosses améliorations, mais c'est quand même des améliorations, puis c'est ça que tu cherches au fil des semaines. C'est pas essayer de doubler tes poids ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste d'augmenter un petit peu, de faire plus de répétitions. Puis là, comme je me donne une fourchette, entre 6 et 10 répétitions, mettons, pour cet exercice-là. Quand je vais faire 11 répétitions avec un certain poids, ça va être mon target justement pour augmenter. Fait que c'est comme ça que je fonctionne. Fait que là, 2 autres séries à 55. Puis pour cette semaine, ça va être ça. 5, 6, 6, 7, 8, Alright. Fait que ça, c'est le dernier exercice du training. Aujourd'hui, dos-épaule. Pourquoi je fais les deux? Je pourrais juste faire des élévations latérales en vrai, mais pourquoi je fais les deux? C'est parce que, déjà, pourquoi je les enchaîne pour que ça aille plus vite? Parce que sinon, il faudrait que je fasse 2 séries à part entière. Fait que, d'ailleurs, si tu veux aller plus vite dans tes entraînements, tu sais pas le faire à tous les exercices, mais les exercices comme ça, tu peux les enchaîner. Comme ça, ça fait en sorte que ça te prend moins de temps. Puis tu peux faire autant d'exercices, travailler autant les épaules, tout ça. Fait que ça, c'est bien. Puis je fais vraiment les deux pour bien travailler les épaules. Autant les devants d'épaule que les faisceaux moyens. Puis c'est un exercice que j'aime bien faire, que je ressens bien dans les épaules. Fait que c'est pour ça que je le fais, tout simplement. C'est un exercice assez classique au final. Puis voilà. Fait que c'est pas mal ça pour le training d'aujourd'hui. Je vais juste finir mes 2 séries, puis je vais vous faire
la conclusion par la suite. Bon, je vous fais une conclusion assez rapide. Bon, j'ai plus de t-shirt, c'est terminé. J'avais beaucoup trop chaud en sortant dehors, il fait quoi, 30, 35, puis après l'entraînement, excuse-moi là, mais je me mets en chest. Dans tous les cas, je suis à l'aise de me mettre torse nu parce que j'ai le physique que je veux. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Dans tous les cas, en plus, même à ça, je suis dans mon auto, fait que peu importe, là, on s'en bat les couilles. Non, plus sérieusement, je fais une petite conclusion, ok? Déjà avant, juste pour terminer, si tu veux que je t'envoie mon plan complet d'entraînement que moi, personnellement, je fais, puis qui m'a permis de prendre plus de 15 kilos de muscles, ben, si tu veux que je te l'envoie, ok? C'est gratuit, je te l'envoie gratuitement. Fais juste m'envoyer un message sur WhatsApp. Déjà, tu cliques sur le premier lien en description. Tu rejoins le canal, puis dans le canal, tu vas avoir accès à mon numéro. Okay? Tu cliques sur ma tête, puis tu m'envoies un message. Je te dis hey, salut Thomas, je voudrais que tu me partages ça, ça n'engage à rien. Je vais vraiment juste te partager ça. Puis voilà. Fait que je vais te donner mon plan d'entraînement. Comme ça, tu vas pouvoir l'appliquer de ton côté, puis avoir les mêmes résultats que j'ai pu avoir. Évidemment, bon, ça se peut que tu n'aies peut-être pas les mêmes résultats que moi parce que tu n'as pas tout ce qui va avec, donc l'alimentation, tout ça. Mais c'est déjà un bon début. Au moins, tu vas savoir que les exercices que tu fais sont bien. OK? Fait que pour l'exécution, tout ça, on en reparlera, mais au moins, tu vas savoir que tu fais des bons exercices. Puis bref, ça peut... des fois, les exercices peuvent changer de personne en personne, mais je te dirais que les exercices que je fais, c'est des exercices assez classiques. Fait que tu peux te baser là-dessus pour construire ton propre programme, changer 2-3 exercices si tu as envie. Fait que bref, fais juste m'envoyer un petit message, dis-moi que tu veux les trainings. Ça va me faire plaisir de te les envoyer gratuitement. Si ça peut t'aider, honnêtement, j'ai pas de souci avec ça. Fait que bref, petite conclusion de vidéo. Honnêtement, ça a été un bon training, bien bon ressenti, tout ça. J'étais là un peu plus tard que je voulais, là, il est 6h, 7h en fait. J'étais arrivé à 6h. Fait que bref, ça a été un peu plus long que je voulais, mais bon ressenti. J'espère que vous m'entendez quand même bien. Le micro est plus loin, mais c'est parce que je vais vous montrer un petit truc. C'est ça, on voit. Je sais pas si on voit en fait. On voit-tu? Ouais, 64 minutes d'entraînement que ça me dit. Dans le fond, j'utilise une application, la même que j'utilise avec tous mes clients. Puis en gros, sur cette application-là, moi, je mets les exercices à mes clients, mais je les mets pour moi aussi. Puis ça dit, chaque entraînement, mettons le poids que j'ai fait la semaine passée, ça note, à chaque fois que je fais une série, je remplis le nombre de... Un gros bicep aberrant. Non, je remplis le nombre de répétitions que j'ai faites, le nombre de séries que j'ai faites, le poids que j'ai mis, tout ça. Fait que comme ça, j'ai pas à me casser la tête. Puis à chaque semaine, je peux voir l'historique de la semaine passée, mettons sur X exercices, j'ai mis combien. Fait que comme ça me permet, comme je vous expliquais tantôt, de toujours avoir une surcharge progressive. Fait que c'est une application super utile. Même chose, si tu veux que je t'envoie le nom de l'application, envoie-moi un message sur WhatsApp, ça va me faire plaisir de te partager le petit truc que j'ai pour l'utiliser. Même si t'es pas coach ou quoi que ce soit, tu peux l'utiliser toi-même de ton côté, te mettre tes propres exercices avec une petite manipulation très cool. Puis sinon c'est ça me dit 64 minutes, mais normalement c'est un petit peu moins long, c'est juste que là je me filmais, fait que je prenais plus de temps de chaque série, tout ça, j'installais la caméra, l'angle, fait que c'est plus long, mais normalement mes séances, ça me dure entre 45 minutes et 1 heure, puis c'est terminé, fait que pas besoin de te casser la tête avec ça. Bref, j'ai assez parlé pour aujourd'hui, fait que salut! Bonne continuation. J'espère que tu vas regarder mes autres vidéos. Il y a toujours des vidéos en description que tu peux regarder. Écoute, si tu veux. Même si tu veux pas qu'on travaille ensemble tout de suite, je sais qu'on va travailler ensemble. Un jour, si t'es rendu là dans la vidéo, c'est que t'es sérieux, t'as envie de progresser, ça je le sais. Maintenant, si tu veux pas qu'on travaille ensemble tout de suite, t'as plein de vidéos, garde-toi, fais-toi plaisir. Puis le jour où tu vas comprendre que ce n'est pas l'information qui fait tout le processus, puis que tu as besoin d'être encadré, ça me fait plaisir de le faire. Fait que, en attendant, prends le contenu gratuit que tu as à prendre. Puis sinon, je te souhaite à la prochaine qui va être probablement demain. Puis dis-moi aussi si t'aimes ce genre de contenu-là. C'est cool à avoir des petits feedbacks. Bref, faut que j'y aille, je suis en retard pour mon souper, je mange la fondue. Bye!